Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Kick Parade 194, si je ne m'abuse, saison 6. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Merci d'être resté fidèle à Kick Parade malgré cette longue absence estivale. Deux news. Alors il y a une news, bon c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais enfin bon c'est juste un décalage. On avait dit qu'on ferait gagner un display de Morph, qui était un TCG français qui devait commencer sa campagne Kickstarter cette semaine. La campagne est décalée, donc le concours tiendra toujours, ne vous inquiétez pas. On attend juste des infos pour savoir quand est-ce qu'ils vont relancer la campagne. Ça arrive assez fréquemment, hein, les campagnes qui sont décalées. C'est pas une science exacte. Mais bon, voilà, donc voilà, restez à l'écoute pour ceux que ça intéresse, ça viendra. Et deuxièmement, j'ai vu ça passer que c'était Don't Panic Game qui allait reprendre les deux jeux de Mythic Game, là, Hell et Anastir. Ouais, Voilà. Étant backer de Hell, ça me fait plaisir. Après, on va voir dans quelles conditions c'est fait. ouais. À voir. Bon, ça donne Voilà. un peu d'espoir déjà. Ça donne de l'espoir. Et donc, Hell et Anastir, ils auront été baladés, ces jeux. Mais comme quoi, Ouais. c'est des jeux qui ont du potentiel, parce que ils sont repris systématiquement par d'autres éditeurs. Donc, ça veut dire quand même que, voilà, il y a quelque chose. J'imagine, parce que sinon, tu vois, ça aurait été laissé à l'abandon, quoi. Faut Bon, voir, moi j'espère quand même que ces gros ratages là qu'on a vécu ces dernières années, c'est fini. Qu'il oui. y a un petit peu Bah plus de. écoute, C'est dû peut-être tu sais, à l'après-Covid, aux difficultés financières qu'a pu rencontrer le monde et le monde du jeu, et ouais, qu'on va retomber sur quelque chose quand même de plus fidèle plus aux stable. règles du commerce, c'est-à-dire que tu produis quelque chose, tu t'engages à le faire et tu le fais. C'est ce que j'espère, quoi. Bon, Et bon, enfin, après, bref. si d'autres projets peuvent être rattrapés, bah, tant mieux, Bah, franchement. n'hésitez pas à commenter hein, pour les backers de Hell et de Anastir, si ça vous rassure ou au contraire ça vous fait peur. Puis si vous avez des news qu'on n'a pas, hein, n'hésitez pas. Bon, comme d'habitude, les 10 projets de socio-financement qui ont le plus de contributeurs de la semaine. Et les nouveautés, on commence par la 10e place avec Satchel Quest, donc le jeu de Tim Eisner, je crois Excellent. qu'il s'appelle Ouais. sur l'espèce de dungeon crawler avec du back building. Ça fait beaucoup d'anglais dans la même phrase, désolé. Il était là la semaine dernière, il a reculé. Voilà, il est à 1655 contributeurs, 97 000 euros. Il reste une semaine. Bon, je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus haut ce jeu. Moi, je le trouve alléchant, aussi bien Ouais, je suis graphiquement que d'accord, mécaniquement. ouais, puis c'est original, mais il fait quand même un beau parcours. Là, il a reculé, mais au final, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrées hein, plutôt à fort C'est potentiel. vrai que c'est la rentrée là. Euh, Il y a pas mal de choses. Reprise. Il rentre dans le top 10, c'est un autoproducteur. Bon, donc il y a pas la frappe de com, il fait 1655 contributeurs. C'est bien, on peut pas dire que c'est un échec, il fait cent Après, c'est mille quand même euros. un co-auteur de renom hein, qui a fait des gros jeux. Mm. Ouais, mais quand on n'a pas une grosse boîte de prod derrière, c'est pas C'est vrai, facile quand même de. c'est vrai. Ouais, je vois là, les gros projets, on les voit sortir sur Ocaseo, on les voit sortir sur Philibert, c'est dans des pages de pub, Hmm. sur BGG. Bon, ben voilà, c'est sûr que c'est quand même des choses qui tous les passionnés regardent pas le qui parade et n'ont pas une info globale de ce qui peut s'offrir, donc sont plus sujets à la fake de la publicité. Comme lui, moi j'en ai pas vu hein, de Hmm. publicité pour ce moment. Forcément, il a un succès qui est un petit peu moindre, mais moi je trouve que c'est un beau projet. Non, Il rentre dans le top. je trouve que ça a l'air C'est cool, bon. ouais. Mm. Si vous voulez en détail, hein, on avait expliqué le jeu la semaine dernière. N'hésitez pas à regarder l'émission 193. 9e place, il me semble que c'est une entrée. C'est Art Society Deluxe Edition and Expansion. Alors, Art Society, c'est un jeu qui est sorti en 2023. C'est un jeu de collection, hein, d'œuvres d'art. Vous avez des tableaux, des petits tableaux d'ailleurs, c'est Ouais, tout c'est ça. mignon. Voilà. Ouais, c'est du placement de tuiles. En fait, on va acheter des œuvres d'art, on va les placer pour qu'elles scorent un maximum de points. Sorti en 2003, une dernière extension en juillet 2024 qui a fait 5000 contributeurs et 1 million d'euros. Donc, c'est un jeu qui, a priori, n'a pas de prétention, mais qui, au final, quand même ramasse hein, pas mal. Hein. Bah ouais. Euh, 126 000 on a euros vu là, 1722 Ouais. contributeurs. On n'en a pas trop parlé en France. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu Non, sorti sur non, une non. table. Mais quand là, j'ai regardé, il est disponible hein, à un prix raisonnable, la version de base en 39 euros, je crois, sur Philibert. Donc, je sais que j'avais vu les vidéos il y a 2 ans et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien l'avoir, mais qu'à ce moment-là, il n'était pas disponible en import et on ne pouvait pas encore l'avoir. Puis bon, après, il y a tellement, tellement de jeux que je suis pas Ah revenu bah ouais. dessus. Mais moi, j'essaierai volontiers parce que c'est voilà, c'est un calibre de petit jeu
jeu avec une thématique originale et c'est assez joli. Alors, C'est bien foutu. bon, ils prennent le prétexte de l'extension, qui est une petite extension, hein, qui s'appelle Art Society Friends in High Places, bon, qui rajoute de la carte, un petit peu de mécanique, mais ils vendent surtout la version Deluxe du jeu, hein, c'est surtout ça la campagne. Après, le prix est correct, hein. D'abord, j'aime bien la boîte qui s'ouvre comme ça, c'est Ouais, un bel objet. c'est un bel objet, ouais. Et, l'extension est à 25, le all-in est à 79 $, avec des frais de port que je trouve toujours élevés, mais bon, à 12 et 20 $. Bon, avec un petit peu plus de 100 $ quand même pour un jeu de petit calibre, bon, ça fait quand même un billet. Mm. Mais je trouve ça avec plaisir. C'est Mighty Boards qui fait ça, c'est ceux qui ont fait Fate Forge, Ouais. Rebirth, Hamlet. Donc un éditeur, je dirais, non pas de renom, mais c'est plutôt qui a quand même pas mal d'expérience sans Mm. avoir une grosse ambition. Donc c'est plutôt rassurant et c'est marrant de les voir sur des projets aussi variés, quoi. Allez, huitième place, c'est une nouveauté, Il n'y a c'est pas une de VF. entrée. Pardon? Il y a pas de VF, hein. Il n'y a Alors, pas de ça, VF. Non, non, non. Qu'est-ce que je disais? Huitième place, c'est ça. C'est une entrée, c'est une nouveauté, c'est Terrorscape 2, le retour de la le revanche. retour. Alors Terrorscape, ben, on l'avait commenté cette campagne, je sais pas si tu étais déjà là ou pas. Je crois que c'était Non, assez non, récent, hein. c'était la Genre ça date de l'année dernière ou un truc comme ça, hein. Ouais, ça date de l'année Ouais. dernière, ouais. Et donc Terrorscape, c'était ce jeu d'horreur. Alors c'est marrant, hein, il y a vraiment une... En fait, l'année dernière, vous avez commenté une extension, hein, puisque l'original Oui, date de 2023. ouais, c'est vrai. Et l'année dernière, c'était le Kickstarter de l'extension, sachant qu'il a été traduit par le Kiduk, hein, le Kiduk l'a sorti. Et alors c'est marrant, il y a vraiment un public, hein, pour les jeux de société d'horreur. On en voit Ouais, qui vraiment font. très régulièrement. Hmm. Et donc là, c'est un peu un jeu de luxe d'horreur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était ce jeu où un joueur faisait le tueur et les autres joueurs faisaient les survivants. Et au milieu du plateau, pour séparer un peu les actions, pour pas qu'on voit les actions, hein, et les placements des figurines sur les lieux, il y avait cette grande bâtisse en carton qui faisait office de paravent. Et je crois que de tour à dé, il me semble aussi. Et ben, ils refont le même système, sauf que là, on est dans une espèce de station, vieille station dans la neige, abandonnée. Mais c'est le même principe, hein. Vous avez d'un côté, vous allez avoir d'un côté le méchant qui va se déplacer. Alors évidemment, les plateaux sur la table sont les mêmes, c'est les miroirs, mais les différentes équipes savent pas où sont les personnages adverses. Donc c'est un contre tous, bien sûr. Et après, bon, c'est du classique, hein, c'est-à-dire que les survivants doivent chercher des éléments pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir survivre, pendant qu'ils se font poursuivre par l'entité maléfique, quelle qu'elle soit, puisqu'il y a plusieurs méchants. D'ailleurs, le méchant là, de Terrorscape 2, c'est une espèce de Predator, hein, et il ressemble beaucoup à Predator, je trouve. Ouais, un petit peu, ouais. Et donc voilà, ouais, c'est toujours très référencé au cinéma d'horreur américain, surtout des années 80 d'ailleurs. Il y a aussi The Thing, hein, évidemment. De l'horreur dans la neige, forcément t'as The Thing qui arrive, c'est un classique. Mais bon voilà, bon. Le jeu a très bien marché, donc ils en font un autre. Ouais, ça ressemble quand même vraiment beaucoup au jeu là, de la semaine dernière là, dans le camp, comment il Cam s'appelait, Grizzly là. Grizzly. Comment, tu vois, c'est un Oui, gars qui te poursuit, tu dois retrouver des objets pour pouvoir t'enfuir. c'était un genre un peu le Bon, même principe. par Ouais, contre, c'est quand même beaucoup plus à la mode. On voit que c'est plus joli, c'est plus dynamique. ouais. Le design, je parle l'esthétique, est beaucoup plus travaillé. Bon, le prix est à l'avenant, hein. On est quand même sur un pledge de base à 85 $. Le full inclusive à 344 Mm. avec la première version plus toutes les extensions. Pour des frais de port qui vont de 22 à 59. Voilà, C'est un on jeu est cher. dans du gros jeu. Mm. Ouais, c'est un jeu cher, surtout que bon, il y a quand même que 5-6 figurines. Après, les amateurs du genre peuvent s'y retrouver. Je trouve que la réussite est quand même modeste, quoi. Tu as Mm. 1700 contributeurs. Par contre, c'est sûr qu'il y a des sous derrière parce que Bah oui, avec un pledge à 85, un demi-million de dollars là, hein. même, Mm. même 1700 contributeurs, tu vois, t'es déjà à 500 000 euros, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et t'as raison, il y a un public. On voit quand même que cette thématique horreur, et c'est une thématique horreur qui est pas Cthulhu. Donc, c'est Oui, quand même à noter parce que c'est vraiment pour la veine, l'instant. On la va voir ce veine qu'ils de vont faire dans base. l'avenir. Oui, mais en tout cas, tu vois, là, Grizzly, celui-là, on est dans du plutôt années 80, c'est Mm. Slasher, hein. orienté, Mm. ouais, slasher. Ouais. Et bon, c'est pas que je préfère, parce que moi j'aime beaucoup Cthulhu, mais ça change un petit peu. Ça Oui, fait oui, quand même je du suis bien d'accord. de pas voir que ça. Septième place, et ben en septième place, on retrouve Blood Rage Valhalla, donc qui est un survivant des semaines précédentes. Donc le jeu de Eric Lang, enfin la nouvelle mouture, le reboot de Blood Rage, qui est un classique
classique hein, du jeu de prise de territoire, d'affrontement. Il a perdu 2 places. Il stagnouille Blood Rage. Il a quand même 790 000 euros, mais 2887 contributeurs. Je crois que tu m'as dit qu'il avait pris 12 contributeurs, c'est ça, cette Ouais. semaine? Voilà, ouais, 19. Ouais. Mais je Et pense qu'il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Tu sais, c'est on avait ça. vu des campagnes qui stagnent. Peut-être t'en as 20 qui viennent, 15 qui repartent parce que les gens ont pledgé tout de suite. Après, ils se disent, ah, c'est quand même cher, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais y jouer? On sent que c'est un jeu qui est qu'à l'air de diviser cette communauté des kilos plastiques, des amateurs d'Améritrash. Donc, c'est quand même à étudier. Moi, vraiment, je connais pas du tout suffisamment pour pouvoir me prononcer dessus. Bah moi j'y ai C'est pas un mal gros joué. succès qui est lancé, ouais. J'ai pas mal joué, le jeu original est génial, hein. Là je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont très déroutés sur le nouveau plateau. Que sur l'original c'était des régions Hmm. scandinaves et qui étaient petit à petit inaccessibles parce que c'était le Ragnarok, c'est la fin du monde, donc petit à petit le plateau se réduisait et donc les actions et donc il y a plus de pression sur les joueurs. Et C'est là on se conscient, hein. retrouve dans un truc à l'intérieur au Valhalla, une espèce de temple des dieux en fait. Et je sais que ça déroute beaucoup de gens. Voilà, ça a pas super convaincu, je pense. Ouais, cette campagne, elle est bizarre quand même, parce qu'ils présentent pas beaucoup le jeu au final, pour ensuite présenter beaucoup tous les autres jeux, Hank, etc. On a l'impression quand même qu'ils essaient De de déstocker. revendre du stock, ouais. Ouais. Et c'est pas hyper bien détaillé non plus. Il y a sur les campagnes de Kilo Plastique, souvent on voit quand même beaucoup de figurines. Ils te Hmm. présentent chaque personnage avec ses pouvoirs. Tu sais, t'as des kilomètres et des kilomètres de pages. Là, Ouais. c'est quand même, on peut pas dire que c'est mal présenté, hein, faut pas Non, pousser non. quoi. Non, mais c'est vrai que c'est Mais c'est un peu c'est radin. Ouais. succinct. Et par contre, après, ils t'étalent quand même bien tout ce qu'ils veulent te vendre Ouais. derrière. Donc, après, si ça permet de remonter un peu et puis de vendre des boîtes qui traînent au fond pour des personnes qui l'ont pas eu, tant mieux, quoi. Hmm. Mais sur le jeu lui-même, je reste dubitatif. Bon, il en est quand même à 790 000 $. Hein. Bon, 2887 Ouais, ouais. contributeurs. C'est la dernière semaine. On peut pas dire que c'est un échec, hein, Non, on peut pas dire que c'est un 790 échec. 000 Non, non, non. Mais bon, pour le retour d'un titre presque mythique, hein, c'est quand même un peu, on va dire, hein, c'est moyen, quoi. Voilà. Ok, on passe à la 6e place. C'est une entrée et une nouveauté, il me semble. C'est The Game Makers, qu'on est quasiment à 500 000 euros, hein, 3218 contributeurs. Il est là pour 20 jours, donc c'est un très beau démarrage pour ce jeu d'une ambition hallucinante. Moi, je suis un peu resté bouche bée devant la page. Je sais pas si c'est ton cas aussi. Le concept, hein, vite fait, on a déjà vu ça. Il y avait eu un jeu de société il y a quelques mois là-dessus. Mm. C'est en fait, tu fabriques tes jeux de société. Voilà, c'est une mise en abîme c'est le jeu de société où tu construis des jeux de société. Sauf que là, ils ont carrément demandé à plein d'éditeurs de reprendre les couvertures et les titres de jeux qui existent. Ouais, Donc vous allez c'est ouf, construire, hein. c'est ouf. Il y a plus de 300 jeux qui Ouais. existent. Donc vous pouvez construire Terraforming Mars, Seven Wonders, Ark Nova, enfin tous les titres, même Et aussi, Nemesis. avec le vrai nom, avec la vraie petite image Ouais, du jeu. Moi, je trouve que c'est vraiment ça qui détonne. bah, C'est que ils appuient vraiment. vachement là-dessus. Hein. Ouais. Bah ouais, mais ça leur coûte du blé, hein. Parce J'en que sais tous rien. ces gens-là, ils ont donné. Ah si, ils ont donné le droit d'utiliser leur nom. À mon avis, c'est pas gratuit. Je sais Pas pas, en tout gratuit. cas, C'est pas il les possible. remercie tous les éditeurs, etc. Alors, est-ce qu'ils ont joué le jeu? J'en sais rien, parce que si tu dois donner une part de royalties à tous les éditeurs, ils ont plus rien, là, hein, vu le nombre de titres qu'il y a. Je trouve Oui, bon, ça... après, t'es pas obligé de donner beaucoup, c'est une toute petite vignette. Oui. Après, c'est vrai que, à la limite, dans un jeu quand même aussi ambitieux, ne pas figurer, par exemple, si t'es Terraforming Mars et appeler, et te faire appeler, allons Terraformer Mars, tu vois, ça fait tâche, Bah, quoi. c'était un Mais, peu le cas du jeu précédent, justement. oui, oui, oui. Voilà, qui Et était... après, l'ambition de celui-là, technique, parce que je suis allé voir un petit peu des vidéos, ça m'a interpellé parce on est vraiment dans un pur jeu de gestion, placement d'ouvriers, mais attention, hein, là, ça envoie, hein, c'est du placement d'ouvriers, placement de tuiles, jeu de Hmm. collection, programmation, et je suis allé voir un petit peu, je suis pas allé jusque dans le bouquin de règles, mais attention, hein, là, on est sur un truc avec des mécaniques embriquées, extrêmement péchues, où ils se sont vraiment attachés énormément à la mécanique. On a un petit transpalette qui va aller chercher des produits pour ensuite les lancer sur une chaîne de fabrication. On est vraiment dans du jeu de gestion pur et dur. Voilà. Et avec un Et plateau très impressionnant. Hein. énorme, c'est énorme, quoi. Donc Il y a un après, un matériel de niveau de dingue.
Ouais, on n'est peut-être pas sur du Lacerda, parce que quand j'ai regardé, les mécaniques avaient l'air assez simples entre Hmm. elles. Il y en a tellement, 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 ça a l'air tellement touffu que c'est très, très ambitieux. Moi, je suis vraiment curieux de ce jeu-là, surtout qu'il est arrivé comme ça, je n'ai pas du tout entendu parler, je l'ai Hmm. découvert quand j'ai préparé l'émission. Voilà. Que l'éditeur Bézier Games, jamais entendu parler. Il a fait plusieurs projets Ah, de jeux Béziers Games, oh en bah oui, financement c'est quand même, c'est un éditeur américain entre très connu, hein. 1500 et 4000 contributeurs, donc c'est pas du tout un amateur, mais c'est pas non plus. Enfin, moi, j'ai pas de jeu Bézier Games, Non, donc mais il ça fait me. beaucoup de. Oui, mais parce que il est surtout distributeur aux États-Unis. Donc Ouais, il est c'est ça. éditeur aussi, mais il distribue beaucoup de jeux. Donc c'est normal que t'aies pas de Béziers Games en France, quoi. Ouais, puis peut-être que les thématiques, si tu veux, développées avant, c'était pas dans mon grand joint C'est d'achat. possible. Moi, je suis vraiment, vraiment curieux. Par contre, attention, hein, là, le PS de base, c'est 149 euros. C'est un jeu très cher. 149 $. C'est un Très gros jeu. cher. Mm. Pour une question, même, ouais, d'accord, mais 149 $, plus 39 $ de frais de port, t'es déjà à plus de 200 Bah, balles. t'as vu le matos? Oui, enfin bon, ouais, C'est je sais énorme le pas. matos. C'est monstrueux. Sur la table, en tout cas, ça prend beaucoup de place. Et puis la roue là qu'ils ont fait, Oui, qui avait déjà été utilisée dans un jeu de placement. Il y a eu deux jeux de placement l'année dernière et l'année d'avant. Un qui s'appelait Sur des planètes où tu allais faire du placement et tu allais chercher des tuiles en polyomino, et puis un autre comme ça avec une roue rotative. oui. Ça, à mon avis, ça coûte un peu cher à produire. Bah surtout que là Mais c'est du bon, après, plastique, hein. ça reste, ouais, je sais pas. Moi, je ne mettrais pas 200 euros. Bon, d'autant Hmm. il n'y a pas de VF. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est de revoir toutes ces images de tous nos jeux préférés comme Hmm. ça étalés. Vraiment, c'est très intriguant comme campagne. Et le jeu se joue simultanément pour essayer de gagner du temps hein, Ouais, sur la de, partie. de 1 à 6 joueurs. Justement, avec cette roue, le principe, je crois que c'est. Tu peux avancer sur la roue, faire une action sur la roue très en avance, donc une action forte, mais du coup, tu peux pas bouger tant que le camembert est pas revenu sur toi, en fait. Donc, c'est-à-dire que Ouais, c'est ça. plus tu Tu joues une action récupères pas forte, plus tu dois attendre avant de avant refaire une action. avant de récupérer ton ouvrier. Hmm. Ouais, ça ouais. Donc, C'est une mécanique qu'on a retrouvée pas mal sur les roues, sur les roues crantées de planification. Voilà. hmm. Planification, c'est intéressant comme mécanique. Moi, je trouve que c'est très ambitieux, vraiment, ça m'intéresse. Si je le vois lors d'un salon ou si j'ai quelqu'un qui l'achète, vraiment, je l'essaierai avec plaisir. Oui, c'est vraiment intriguant. Ok, on passe à la cinquième place. Nouveauté aussi, c'est Undermant. Je pense que ça se dit comme ça, Undermant. Donc là, on change d'ambiance. Hein. Voilà. Ouais, on va 377 voir. 000 euros, 3638 contributeurs. Il est là 20 jours, donc on va en reparler. Donc là, on est plutôt. C'est quoi? C'est l'ère victorienne, anglais. Ouais. Là, on est dans le raffinement, dans le luxe, dans la grande bourgeoisie de l'époque. On est, je sais plus comment il s'appelle ce réalisateur américain là, qui faisait que des films comme ça. Là. James Ivory, voilà. Pendant les années 90, il arrêtait pas de faire des films avec Emma Thompson, voilà, ce genre de film. Voilà, bon, bref, c'est l'ambiance et la finalité de la partie, c'est de se marier, ce que j'ai compris. Et en attendant, eh ben, vous allez faire tout un tas de, toutes les pitreries que font les grands bourgeois de l'époque, c'est-à-dire aller au bal, vous habiller, faire la cour, entretenir des correspondances. Voilà, donc c'est un jeu de raffinement, nostalgique sur cette période. Ouais, tu vois, ce jeu, au début, bon, d'abord, esthétiquement, on voit hein, que, il y a vraiment une tendance. C'est Luxomnium Games qui produit ça, qui a fait Artistry Hmm, l'année dernière, en avril, qui a fait 8000 contributeurs et 750 000 euros, je sais pas si tu te souviens, et ouais. La Fleur, l'année dernière, en mai, qui a fait 6500 contributeurs et 550 000 euros. Donc attention, on est sur un poids lourd de Kickstarter, pas un poids lourd d'édition, mais un poids lourd de Kickstarter, qui Hmm, fait vraiment des projets qui ont tous cette image un petit peu plastique, un petit peu raffinée, hmm. un petit peu jolie comme ça. Et on voit qu'il y a une vraie tendance, en tout cas visuelle, sur ces projets, mais sur d'autres projets qu'on a vus aussi plus récemment, qu'on a Ouais. commenté cette année C'est pour vos vrai que c'est assez à la émissions. mode, ouais. Donc, on en voit plusieurs quand même des projets qui se démarquent quand même justement par cette esthétique-là. Donc ça, c'est la première chose qui m'a paru. La deuxième chose, c'est que j'ai regardé et en fait, donc la thématique, c'est vous êtes une femme, donc tu peux incarner qu'une seule femme et vous devez séduire des hommes pour ensuite vous marier. Voilà. Voilà. Bon, moi qui suis un peu féministe, ça m'a choqué. Je me suis dit super, Disney est taxé de wokisme parce qu'ils veulent pas mettre de nains et que les princesses ont plus le droit d'être sauvées par des princes. Et là, on fait des jeux de société
où on va jouer une bourgeoise qui veut se marier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Ah, je suis allé fouiller un petit oui. peu. D'abord, nom du jeu Endearment, ça veut dire tendresse. Hmm. Et ça apporte pas grand-chose. D'ailleurs, c'est un peu. Et en fait, c'est là que tu crois qu'il y a un vrai second degré. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout ça. C'est que c'est justement une critique sociale de ces années-là, Hmm. basée sur l'auteur Jane Austen, Hmm. qui est un auteur de 1770 à 1817, qui était féministe, qui a écrit Orgueil et préjugés, Ah et bah qui voilà, justement critiquait l'hypocrisie de cette société où en fait les femmes sont comme des produits c'est ça. et sont là pour aller se vendre. Donc, et là, avec une vision comme ça, si tu veux, qui est beaucoup plus second degré, je Ça trouve le passe. jeu beaucoup plus intéressant, où en fait tu vas jouer la manipulation pour Hmm. essayer, en tant qu'une femme, c'est de te sortir un peu Hmm. de ce merchandising de ta personne qui vise à assurer la promotion de ta famille par un mariage. Et de la Voilà. dot. Voilà un petit peu la thématique. Ouais. Orgueil et Et préjugés, justement, réalisé par James Ivory, qui avait été voilà, adapté. bah, ça, tu vois, on retrouve un petit peu ça. C'est un jeu qui était très très attendu par la communauté. Quand je suis allé chercher un petit peu, alors on le retrouve pas sur les grands streamlines, BGG, etc., comme je disais tout à l'heure. Hmm. Par contre, dès que j'ai commencé à fouiller un petit peu, là j'ai trouvé beaucoup de productions, beaucoup plus fan-made, de personnes qui étudient ça, enfin qui aiment ce type de jeu, qui aiment ce Hmm. type d'environnement et qui étaient très en attente. Ce qui explique quand même qu'un jeu avec une ambition quand même pas démesurée se retrouve déjà Hmm. dès son entrée à 3619 et je gage qu'il va aller plus haut. Bah, Il est oui, 20 encore jours. là Hmm. jusqu'au 1er octobre. Hmm. Donc, à mon avis, il va en tout cas se maintenir et peut-être performer un peu plus jusqu'à aller dans le top 3. Et pour ce type de jeu-là, dont la mécanique, on n'en a pas parlé, mais c'est un jeu assez simple, hein, un jeu de cartes et puis un petit peu de gestion où on va, au fur et à mesure d'un certain nombre de rounds, se rendre, faire des choses, aller au parc, s'écrire des correspondances, comme tu le disais, dans le but d'avoir un maximum de points qui nous déclareront le vainqueur. Bah, c'est bien, c'est un beau projet. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est original. Thématiquement, c'est bien présenté sur la page. Voilà, c'est chouette de voir des projets comme ça ouais, qui sont pas, je dirais, de la précommande. Tu vois, on est vraiment dans du jeu dont Kickstarter assure la promotion. Sans Kickstarter, ce type de jeu n'existe pas. Alors, quatrième place, c'est une entrée Galactic Cruise. Alors, Galactic Cruise, c'est pas un jeu récent, c'est un reprint. Mais évidemment, c'est toujours pareil, ils nous font le petit coup d'extension pour pouvoir faire un reprint, pour pouvoir vendre l'original. Il en est à 324 000 euros, 3659 contributeurs, et là pour plus de 20 jours. Il y a une VF. Il a été fait par Yann O'Toole. On voit bien l'esthétique, hein. Ah, c'est ça. Ce qui d'abord se voit visuellement et ensuite garantit quand même une grande qualité parce que moi qui fais encore des jeux de gestion, plutôt pas trop des très gros, mais bon, j'en ai fait un gros hier soir. Quand le design n'est pas fait par un vrai professionnel, le design, je parle de l'iconographie et l'arrangement du plateau, quand tu as, beaucoup, beaucoup d'actions avec beaucoup d'icônes, si c'est pas vraiment fait par Yann O'Toole ou certains autres auteurs spécialistes de ça, c'est très compliqué, quoi. Tu Ouais. t'y retrouves pas, tu sais pas où t'en es, etc. Donc, Yann O'Toole, au-delà de son côté graphique, c'est quand même une garantie d'une personne qui a une vraie expérience sur comment Hmm. je vais construire mon plateau pour que les gens s'y retrouvent facilement. Il y a des codes, donc ça c'est une vraie garantie. Mais c'est pas un Lacerda, c'est King, Northcott et Thompson qui ont créé ce jeu-là, qui sont trois auteurs que je connais pas. L'original est sorti en avril 2024, 8000 contributeurs pour 800 000 euros, donc c'était quand même déjà Énorme succès. un gros succès Hmm. pour un jeu de gestion. Là, l'extension, ils la vendent à 49 $. Ils te revendent après tout. Tu peux même avoir tous les jeux Hmm. sur 3 ans qui vont venir pour 699 $ avec des frais de port de 17 à 25. Je gage que ceux qui l'ont pris dans le jeu de base prendront sans doute l'extension puisque j'en ai eu de bons retours. Moi, je l'ai pas essayé personnellement, mais j'en ai eu de bons retours. Dans la gamme des jeux experts, c'est une valeur sûre. Forcément, c'est très compliqué. Et il y a une version FR, y compris en Kickstarter. Donc c'est assez intéressant. C'est pas mal, quoi. Voilà, bah pour les amateurs de gros jeux de gestion. Moi, dans le même truc, j'avais. Bah alors, c'est plus light, hein. J'ai Space Race, ouais, où tu dois construire tes fusées. C'est tout du jeu de cartes, mais c'est un jeu qui est assez chouette, sur la même thématique. Mais bon, moins expert que celui-là. Avant de passer aux trois premiers, petit détour par les nouveautés. Il n'y en a pas 150 parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le top 10 directement. Donc voilà. On va commencer sur Kickstarter avec Robo Rescue. Robo Rescue, on l'avait vu il y a quelques semaines, quelques mois, à peine, hein. C'était Le un jeu. préquel, ouais.
Ouais, c'était il y a pas longtemps. C'était un jeu de cartes dans lequel il fallait construire ses robots. Il avait annoncé dès le départ que c'était un avant-goût d'un jeu de société qu'il allait sortir plus tard. Et ben voilà, nous y sommes. Il est déjà 1421 contributeurs, hein, il est au pied du top 10. Il est là pour un mois. Donc là, c'est Robo Rescue, le jeu de plateau. Alors, le pitch, vous êtes sur une planète extraterrestre. Les explorateurs se sont barrés et ont laissé leurs robots derrière eux. Donc les robots, ils sont un petit peu pas contents et puis ils sont tristes. Donc ils vont essayer de construire une fusée pour se barrer, pour rejoindre leur propriétaire. C'est un jeu compétitif. Vous avez en tout 4 robots, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Vous allez vous balader sur un plateau, vous allez jouer des cartes pour vous déplacer, pour faire des actions. Vous allez récupérer des matériaux, vous allez dépenser du fuel. Vous avez un petit côté puzzle game où vous allez brancher des circuits. Il va falloir construire votre fusée, prendre des ressources. Et le premier qui a construit, je crois que c'est son quatrième moteur, va pouvoir se barrer. Voilà. Se barrer avec sa fusée. C'est simple, c'est très pop, très coloré, très rassurant, très pastel. Petite figurine, moi j'aime bien le design des robots, je les trouve rigolos, ils sont pas follement originaux, mais ils font le job. Et puis voilà, ça marche. Mais il a bien fait, le mec, c'était malin d'avoir lancé d'abord le jeu de cartes. Moi, je trouve ça super. Alors, le jeu de cartes, je sais pas si tu te souviens, il l'avait fait gratuit, quoi. Ouais. Il l'avait fait. Bon, il y avait des frais de port qui étaient quand même un peu soutenus pour nous, mais pour les Américains, c'était vraiment intéressant pour nous. Bon, pour les frais de port, fallait quand même en prendre 4 gratuits, tu vois, pour que il devait y avoir 10 ou 15 dollars de frais de port, je me souviens plus. Mais ça a vraiment bien marché son truc de commercialisation parce que sans aucun frais marketing, tu vois, hormis une vidéo que j'ai quand même vue sur des youtubeurs américains que je suis, il arrive quand même à presque 100 000 euros et je pense qu'il va continuer à monter un petit peu là. Tu vois, 1400 contributeurs, c'est le début. J'ai regardé le test du jeu et franchement, ça a l'air super cool. Franchement, bon, le jeu est un peu complexe. Il y en a quand même pour 15 minutes d'explication en vidéo, donc c'est-à-dire qu'en live, pour le présenter à des copains, il faut compter presque 30 minutes. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'actions. Après, dans le gameplay, c'est vraiment fluide. On a des cartes, on fait des actions, on va récupérer des parties, il y a un système de loot et la thématique est vraiment bien respectée. C'est fun, c'est joli. Moi, vraiment, ça me plaît et je pense qu'en termes de complexité, c'est vraiment dans mon range d'action, quoi. C'est pas un jeu expert, quoi. Oui, oui, ça a l'air d'être de l'initié. Ouais, c'est ça, de l'initier plus. Enfin, tu vois, t'as quand même une vraie réflexion, il y a du déplacement, il y a pas mal de matos. C'est vraiment une chouette proposition. Le prix, donc, c'est 56 dollars et 99 dollars pour 21 dollars de frais de port. Donc, on sort à moins de 100 dollars pour un jeu. Bon, il n'y a pas de VF, on peut le regretter. Par contre, c'est très indépendant. Oui. Et nul doute que sur BGG, on trouve rapidement les règles traduites en français par un amateur. Bon, en tout cas, Robo Rescue, il est là pour un mois. On verra peut-être dans le top 10. On verra comment il va monter. Je lui souhaite, moi, de rentrer dans le top 10. J'aime bien, c'est novateur en termes de marketing, tu vois, le fait de faire gratuit pour C'était gonflé, faire un préquel, pour faire la proposition. Ouais, c'est bien. Alors, on va parler football maintenant, ça déconne plus. Sunday Manager sur Kickstarter, The Amateur Football Board Game, 74 000 euros, 1045 contributeurs déjà. Il est là pour une petite quinzaine de jours. Alors, Run an Amateur Football Club. Alors ça change parce qu'il y en a déjà eu des jeux de plateau, alors des jeux vidéo évidemment, il y en a des très connus, mais sur des gestions d'équipes internationales, où tu brasses des millions, des grands joueurs, etc. Et là, non, c'est sur des footballeurs amateurs du dimanche. Ouais, complètement dingue. C'est rigolo, quoi. Ouais, c'est ça qui m'a plu. Les jeux de sport, autant dans les jeux vidéo que dans les jeux de plateau, c'est vraiment pas mon truc. Moi, je suis plutôt amateur comme toi de science-fiction ou d'heroic fantasy. Tu vois, bon, quand on me parle de football, moi, c'est pareil. moi, j'aime pas trop. Par contre, là, ça a piqué mon intérêt, d'autant que c'est du soccer. Alors, comme nous, on voit énormément de projets américains. Bon, le soccer, pas tellement de chez eux, c'est plutôt baseball et football américain. Ouais. Et ensuite, amateur, et quand tu commences à dire la page, tu vois un peu le second degré. C'est un auteur allemand qui te dit que tu vas prendre des bras cassés pour essayer de faire le mieux que tu peux. Et ensuite, tu vas faire du take that beaucoup
coups, c'est-à-dire soit aller leur donner des super chaussures et les entraîner pour qu'ils deviennent un peu performants, soit aller blesser, faire des blessures sur les adversaires. Et avec des projets marketing en centaines d'euros, tu vois, donc c'est marrant, quoi. J'ai bien aimé le côté un peu second degré. Bon, je sais pas si c'est mentionné de façon explicite, mais on voit clairement que c'est généré par IA, hein, Hmm. point de vue Bah pourtant, tu esthétique, vois on n'est pas. t'as des photos d'un artiste qui dessine des visages Ah à la ouais. fin de la page. Ouais. Donc, Mais bon, à mon avis, la plupart, franchement, hmm. je regarde ce qu'ils mettent souvent. Ouais, si, tu as le corps Ouais. créatif, c'est un gros, mais bon, après, voilà, après c'est retouché, Hmm. mais bon, c'est un petit projet, quoi, Oui. d'un auteur indé, donc pour moi, c'est OK. Je trouve que l'IA utilisée comme ça remplit bien son office, quoi. C'est pas là pour faire des économies, c'est là pour permettre au jeu Hmm. d'exister. Et puis, s'il a quand même eu recours à un graphiste, eh ben, c'est bien. Le prix, c'est 49 à 99 dollars avec 14 euros de frais de port, sachant que les Allemands et les Anglais, eux, ont des frais de port réduits. Donc, Hmm. pas mal qu'ils aient fait ça. Voilà, donc allez regarder si vous aimez. En tout cas, c'est assez rigolo. La façon dont c'est présenté sur la page, on voit que c'est pas pro, mais c'est provocateur. C'est Hmm. assez sympa. Allez, dernière nouveauté de la semaine qu'on évoque, le dernier verset. Et ça, c'est un jeu français. Alors, c'est presque la fin, hein. Il reste quelques jours, ça s'en va au début de semaine prochaine. Il en est à 534 contributeurs, mais c'est fait par quelqu'un, par un de nos collègues, hein, Etrigan, Ouais, c'est ça? c'est fait par Etrigan, qui avait sorti un jeu que j'avais présenté, qui s'appelait Chromatic Pulse, donc un jeu de cartes solo aussi, hein, c'est vraiment un gros joueur solo, qui était dans un univers steampunk. Et j'avais joué beaucoup à sa version Tabletop Simulator et je l'ai acheté. Bon, pour l'instant, je l'ai pas imprimé, hein, il est sur mon étagère, des opportunités, des print and play que je dois faire. Et là, c'est son troisième projet, le dernier verset. Et là, il a trouvé une personne pour l'éditer. C'est-à-dire qu'il y Hmm. a un PDF, print and play, mais il y a également une version physique qui peut être achetée. Hmm. Et c'est assez intéressant de voir comment ça a pu sortir parce qu'il s'est appuyé sur Canevan, qui est une personne qui a créé Nectaprod, qui est une association, donc loi de 1901, et un studio qui fait la promotion justement de petits jeux comme ça qui sont intégralement produits en France. D'accord. Donc ça, c'est vraiment à noter. Le jeu est pas très cher, à 24 euros. 24 euros, ça reste un jeu de cartes avec des jetons, hein, qui sont fournis dedans. Les frais de port sont à 5 euros. Hmm. Ça, là, on voit des vrais frais de port, quoi. Donc ça, c'est super bien. Et le jeu peut être joué éventuellement, puisque c'est un dérivé du blackjack, Hmm. adapté à une version solo où on va affronter en fait des personnes et où le blackjack, en fait, les règles du blackjack sont trahies à certains moments. On va faire des duels successifs. Il peut se jouer avec un jeu de 52. La version PDF est à 5 euros. Donc c'est D'accord. vraiment un petit projet, moi, d'un auteur que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un fan. C'est avant tout un joueur de jeux de société. Après, quelqu'un qui crée du contenu, qui aimait en parler et présenter ses parties. Et enfin, quelqu'un qui, avec toute son expérience, se met lui-même à produire des jeux en y consacrant des heures et des heures sur des choses qui sont quand même d'une certaine qualité en termes de résultats. Moi, je pense que je vais le prendre, ne serait-ce que pour l'encourager. C'est pas très cher. Hmm. Et je lui souhaite meilleurs résultats. Je voulais le présenter la semaine dernière, j'ai oublié, je m'en excuse. Hmm. J'essaie de pas rater ce type de projet, non pas parce que on touche rien là-dessus, hein, Non. mais vraiment, je voudrais encourager tous ces petits auteurs français, ces personnes qui créent une communauté autour d'eux et qui essayent voilà, de sortir un peu leur jeu. C'est ce que je disais, je suis vraiment admiratif comme un auteur qui écrit un livre et qui essaye de Hmm. faire en sorte que les autres le lisent. Là, je pense que c'est vraiment l'idée du projet, quoi. Ok, bah écoutez, si vous avez d'autres nouveautés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et nous, on revient aux trois premiers de la semaine. Alors, troisième place, nouveauté entrée, Immediate Murder Professional. 346 000 euros, 4767 contributeurs, et à ce 15 jours, c'est un carton. Et pourtant, c'est un premier projet Mm. d'une boîte qui s'appelle Creatist Games. C'est leur premier jeu. Moi, c'est ma surprise de C'est cette ça. semaine. Ouais, on comprend pas bien pourquoi. Enfin, je parle pas de la qualité du jeu, mais je veux dire au niveau de, tu vois, il y a eu des auteurs, de l'éditeur, etc. Il n'y a pas de passif et il est tout de suite rentré à la tête du Kick Parade. Donc c'est vraiment étonnant. Ouais, C'est 700 contributeurs, c'est quand même, ouais, c'est ouais, quand même quelque chose en une semaine, hein, puisqu'il ouais, n'était ouais. pas là.
extraordinaire. Campagne courte en plus, ça c'est curieux parce que d'habitude, c'est justement les premiers projets, ils Hmm. ont quand même tendance à faire une campagne longue. Nous, on considère inutilement longue hein, parce que finalement, Oui, sur la ils fin, essaient ça de ne donne plus rien. s'installer, quoi. Hmm. Ouais, et là, c'est vraiment une vraie surprise. En plus, bon, c'est pas non plus une thématique. Le Tech-VAT, ça plaît beaucoup, mais là, on est vraiment assez proche du party game et du jeu de cartes. Donc, je suis vraiment surpris, moi, de la réussite de ce projet-là. On est Voilà. le concept c'est quoi? C'est on est des espèces j'ai l'impression de démons et on essaye d'avoir des victimes en fait. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de cartes. C'est pas extrêmement clair. Ce qui est assez clair, c'est qu'on voit qu'on se fait des crasses. Donc, ça, c'est Oui. vraiment ceux qui le mettent en avant. Que les règles sont simples. Donc, c'est pour ça que je mets party game. Pour moi, on est vraiment pas loin, quoi. Hmm. On est vraiment pas loin du party game, c'est-à-dire qu'on va essayer. Il y a une mécanique qui est assez originale, assez intéressante, avec une roue au milieu, avec Ouais. des cartes. Donc, est-ce que c'est parce qu'on va on va les chercher en fonction de la position, ou est-ce qu'elles C'est ont un ça. effet En fait, si on voit ça? t'as un socle sous ton standy qui pointe la partie du plateau où tu peux prendre la carte. Et le plateau Ouais. tourne en fait. C'est ce que j'ai Voilà, c'est compris. ça, c'est que la rivière, en fait, voilà, on Hmm. peut pas aller acheter ce qu'on veut, mais c'est une vraie surprise. Il y a un gros public quand même pour ce type de jeu-là. C'est pas très cher aussi, hein. Oui, Le pledge de base, il est à 29 c'est vrai que c'est pas très 99. cher. Alors, frais de port, pour nous, ça double quasiment. On a Ouais. 24 dollars de frais de port pour la boîte de base. Ouais, c'est pas bon. Pas très cher. Après, la version de luxe, ils ont mis tu sais, des standees en acrylique Ouais. qui sont un petit peu jolis, qui à mon sens n'a pas non plus grand-chose. Mais c'est quand même, on pourrait se dire, bah, ça marche bien parce que c'est pas très cher, mais quand tu vois qu'il y a 4700 contributeurs et que ça rapporte quand même 346 000 euros, c'est qu'il y a quand même beaucoup de contributeurs Ouais, ouais. qui contribuent pas au projet de base, mais au projet qui est à, tu vois, et 180, il y a que 189 contributeurs à 29 dollars, hein. Ouais, ouais, La ouais. grosse manne, c'est sur des pledges plus chers à 69 pour 2500 contributeurs et 99 pour 1700 contributeurs. Ouais, ouais, non, Donc, mais ils ont réussi à toucher quelque chose chez les contributeurs, là, quelque chose qui a plu. il y a un créneau. Il Ouais. y a un créneau. Alors bon, je dirais pas que ça m'inquiète, hein, mais c'est pas moi le type de projet qui me satisfait. Et là, je parle à titre personnel, hein. Hmm. Si ça marche bien et que finalement on en voit de plus en plus, je n'aurai pas tendance à me réjouir. Mais Ouais, mais ceci dit, moi au final, je trouve que c'est un party game original, justement. C'est pas un énième truc, tu vois. ouais, et puis si ça fait jouer des gens, Hmm. les gens ils sont mieux à jouer qu'à Et en regarder la plus, il n'y a pas télé. de solo, hein. Il n'y a Non, pas de non, non, solo. non, bah non, en particulier, tu peux pas. Tu peux pas faire un solo, bien sûr, mais je veux dire, tu vois, il y a quand même, enfin, c'est un premier En projet. Il n'y a pas de particulier, solo. ouais, tout à fait. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Envoyer un jeu sans solo, c'est un gros risque quand même. Hmm. Parce que tu te prives d'une proportion des joueurs qui maintenant est, à mon avis, de l'ordre de peut-être 15 à 20% hein, Hmm. de personnes qui jouent en solo. D'ailleurs, on voit que c'est très rare maintenant les projets où il n'y a pas de solo. Il y a vraiment que les Tech-VAT où ceux, il y a une très très forte interaction. Oui, oui. Donc, c'est une surprise, c'est une bonne réussite. Bravo, félicitations à Creative Game, que nous on connaissait pas. Bah écoute, ça fait toujours plaisir une boîte qui se lance et qui réussit, hein, en jeu, Oui, voilà, c'est hein. ça. Alors, j'espère qu'ils vont livrer. Voilà, vraiment, c'est ça aussi la C'est question. C'est ça. Après, bon, c'est pas une après, à prod de ouf, hein. 350 000 euros, ouais, 350 000 euros quand même. Hmm. C'est un gros succès. Bah, à moins qu'ils partent avec la caisse, mais bon, normalement, ils devraient pouvoir livrer. Allez, deuxième place. Encore une entrée, encore une nouveauté. Andromeda's Edge Genesis. Alors, Andromeda's Edge, il est sorti il y a pas longtemps dans les boutiques, hein, le jeu original, via Lucky Duck Game. C'était déjà un Kickstarter à l'époque, avait cartonné. On est dans du 4X spatial. Alors, moi je l'ai Andromeda's Edge, je l'ai essayé. On est dans du 4X spatial, mais c'est très bien fait, hein, mais je trouve que c'est quand même un jeu de très gestion. Je trouve que la gestion prend un peu le pas sur l'univers par rapport à d'autres 4X qui arrivent vraiment à équilibrer, où on a l'impression autant de gérer que de voyager, si tu veux. Là, je trouve qu'on est Hmm. vachement quand même dans les mécaniques de gestion. Alors toi, ça te plairait? Sans doute, ouais. Mais Je l'avais vu à Cannes. hmm, Je l'avais vu à Cannes et j'étais arrivé le lendemain hyper tôt pour aller prendre une place à table. Et finalement, j'étais pas le premier. Il fallait que ah j'attende oui, 1 heure et demie, je d'accord. crois. Bon, il m'avait réservé quand même ma place. Je suis allé faire autre chose, à Tirnanog, qui était Hmm, juste à côté. hmm. Et après, finalement, tu faisais 1 heure et demie de partie pour faire que le premier tour. Et pour faire cette 1 heure et demie de partie, tu avais 45 minutes d'explication de règles. Ouais, 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 ouais. J'avoue que je téléphone, je pense que c'est Bah pas oui, un jeu où en festival, tu vois, tu non. as le temps de consacrer à ça.
Par contre, la présence sur la table, Ah c'est oui. extraordinaire. Ah J'ai bah, pas c'est vu beaucoup de projets comme ça c'est un très beau jeu. où tu as, au-delà de la quantité, je veux dire, c'était vraiment, il y avait une vraie présence, quoi. Hmm. Ça sentait, je sais pas, ça donnait vraiment envie de se mettre à table. À Alors, mon avis, c'est ouais. un projet quand même pour les gens qui sont OK pour s'investir, tu vois, Ah oui, oui, oui. dans, C'est un gros jeu. voilà, dans un jeu qui vont ressortir un certain nombre de fois. Alors là, dans la version boutique, vous n'avez pas les figurines, hein. Sur les photos, ils montrent les figurines, mais vous avez des standees. Et là, donc, je parlais de un peu, justement, je trouve que l'univers était un petit peu trop effacé par la mécanique, la gestion. Et là, j'ai l'impression qu'ils s'en sont rendus compte. Je sais pas, hein, c'est peut-être qu'une impression, parce que tu vois, cette extension, justement, il y a beaucoup, beaucoup, Beaucoup de l'or. voilà, beaucoup de lore. Et je me Mm. demande si c'est pas fait exprès pour reprendre un peu la main sur ce côté un petit peu gestion froide du truc et de remettre un peu de la vie, du lore dans leur création. Mais en tout cas, Mm. l'extension a l'air cool. Il y a plein de choses, hein, dans l'extension. Oui, puis, bon, l'extension, ils la vendent pas cher, hein. Ouais, 29 $, tu vois, c'est vraiment OK. et il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'il y a deux choses, ouais. On voit d'abord qu'il y a quand même du lore, et puis c'est Mm, très joli, la page est quand même très bien faite. mm. Et on voit quand même du marketing, hein. Ils te vendent une tour AD Ouais. à combien? C'est 100 euros, je crois. Enfin, des tapis néoprène à un prix exorbitant pour un pledge all-in. Ils te vendent des cartes promo pour leurs autres jeux. Donc Mm, bon, on est sur une extension qui est quand même un pivot en fait pour venir revendre ouais. l'édition de base C'est une où boutique. ils ont peut-être, tu vois, fait un petit peu de surproduction, parce qu'à mon avis, Mm, ils vont pas lancer des prods, mais comme ils avaient eu un gros succès hein, sur leur campagne, hein, je mm. sais pas si on l'avait dit tout à l'heure, mais ils avaient fait 10 000 contributeurs à 1 Oui, 600 euros. c'était Donc, énorme, hein. Mm. peut-être, tu vois, ils se sont dit qu'ils allaient en écouler en retail, ce qui n'est pas forcément évident quand même pour ce calibre de jeu. Donc, ils ont sans doute, si tu veux, du stock un petit peu à écouler, plus de la prod qui revendent en plus. Donc, on est dans une belle opération marketing, en Mm. tout cas bien menée et qui fonctionne très bien parce que voilà, 4800 contributeurs et en termes financiers, c'est une belle réussite, quoi. 400 000 euros Mm. pour une extension, c'est bien, quoi. Bah écoute, tu vois, les joueurs d'Andromeda Edge sont revenus en tout cas, hein. Voilà. Mm. Ils ont, Ouais, c'est un jeu c'est un jeu qui a eu non seulement une belle réussite en Kickstarter, mais également un excellent retour, hein. Toutes Mm, les personnes qui l'ont essayé, moi, m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé. mm. Ils m'ont dit que c'était quand même très long, Oui. mais voilà. Je pense que pour une première partie, il faut avoir demandé à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Ouais, Pour faire qu'une demi-heure de présentation de règles, il faut prévoir 3-4 heures. c'est possible. Ouais. On est sur du gros projet, mais sur les 4X spatiaux, comme tu le disais la dernière fois, c'est voilà, c'est C'est pas normal. quelque chose qui est délirant. Ouais, ouais, ouais. Hein. Non, non. Bon, donc il en est presque à 400 000 euros, hein. Plus de 4800 contributeurs, et là pour une petite quinzaine de jours, donc c'est un vrai succès. Premier de Kick Parade cette semaine, je n'ai pas changé. Alors c'est 2 208 000 euros, mec. 8454 contributeurs pour Ark Nova 3 Edition. Boum, Ouais, ouais. Boum, badaboum quoi. boum. D'ailleurs, c'est l'édition, le pledge éléphant, quoi. Hein, le Ah, c'est pledge ça. éléphant. Enfin, je crois que j'ai été un peu dur la semaine dernière. En tout Ah cas, moi, bon? j'ai des copains qui ont Tu t'es fait compris le engueuler? pledge éléphant. Ouais, qui m'ont dit non, bah attends, tu seras bien content de jouer avec Les petites les petits maisons? bâtiments 3D. Et ils ont raison, hein. Je suis pas d'une grande mauvaise foi, mais j'ai la dent un petit peu dure parce que j'ai reproché le manque de lisibilité et je maintiens ce point de vue-là. Moi, en tant qu'optimisateur et joueur de jeux de gestion, bon bah j'y perds en Hmm. mécanique de jeu avec quelque chose d'aussi chargé parce que j'y perds en lecture et ça va faire perdre du temps ou me faire perdre des opportunités. Par contre, c'est vrai que l'objet est quand même magnifique. Alors, quand mes copains vont la voir, j'aurai envie de l'essayer quand même pour, c'est plus comme un gamin, tu sais, avec ses Playmobil, à Ah bah venir oui. construire son plateau et de faire quelque chose Bah, d'esthétiquement. ils ont mis du C'est temps à relever le niveau des composants du jeu. Parce qu'il est sorti quand ouais, Ark Nova maintenant? Ça fait bien 3 ans. 3 ans, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc ils ont mis du temps quand même. Parce que ils Avec des savaient composants. dès le départ que les Avec des composants n'étaient composants pas très terribles. durs. Ouais, ouais. Alors, il y avait des trays qui étaient très bien. Je veux dire, Hmm. le rangement de la boîte, c'était OK. Oui, ça Parce allait. que bon, il y avait pas c'était pas totalement post-formé, tu vois, on aurait pu reprocher ça. Mais tu avais deux trays, donc
deux supports plastiques Hmm, que tu pouvais sortir et c'est vrai. ça facilitait vraiment la mise en œuvre, hein. Mais pour le Après, reste, il y avait c'était quand quand même même pas les terrible, cartes, quoi. il y avait pas de boîte de cartes et les cartes sont de la même qualité que celles de Terraforming Mars, Hmm. c'est-à-dire pas terribles, hein. Et les plateaux, c'est un vrai scandale. Donc, ils ont mis du temps quand même à évoluer pour aller vers du mieux. Et là, bon, bah, ils sont partis vers le grand luxe, quoi. Grand Et alors luxe. attends, là je vois, ils font des reveals, hein. Il n'y a pas Stretch Goal évidemment, parce que c'est de la précommande. Le reveal 9, on est bien d'accord que c'est un vrai mug, c'est pas un truc que tu mets dans le jeu. Je sais pas si tu vois, mais il y a un mug Welcome Euh, to Ark Nova. C'est un vrai je mug que tu peux l'imagine. pour jouer, quoi, tu vois, pour boire ton Alors, café à côté, quoi. ouais, non, parce que c'est une tasse à café pour le décompte des tours. Et j'ai déjà vu, donc à mon avis, c'est un vrai mug, quoi. C'est C'est, un vrai mug. Ouais, ouais, ouais. ok. Ok, ok les mecs. Moi, vraiment, vraiment, mon regret, en fait, c'est que moi, ce que j'aurais aimé, c'est le pack acrylique. C'est-à-dire, si Oui. tu veux remplacer un petit peu tout ce qui est en bois, tout ce qui est en carton, Hmm. par, même si l'acrylique, écologiquement, c'est discutable, mais par des composantes d'une vraie qualité en termes de manipulation. Voilà. Ça, j'aurais Bah, aimé. elle y est la Il boîte est, acrylique. ouais, c'est hyper cher. Voilà, c'est ça, on est C'est hyper d'accord. cher. L'acrylique, c'est 85 Ouais, euros. ouais, c'est cher. Plus On c'est l'avait déjà évoqué la semaine dernière, hein, que c'était c'est c'est cher. vraiment, et je pense que si tu veux, la dent dure que j'ai et le fait que c'est sans doute dû à ma frustration, hein, je reste humain et j'aurais aimé prendre ce pack acrylique à 40 euros, je l'aurais pris. Hmm, À 85, j'ai pris que les plateaux 3D et puis hmm, et j'hésite encore hein, sur les pièces en métal. Mais bon, en tout cas, c'est un vrai succès. Ça montre vraiment la qualité de ce jeu que moi je trouve extraordinaire. hmm. Ark Nova, pour moi, c'est vraiment un de mes 5 jeux préférés. Le jeu est vraiment extraordinaire. Et la version, elle est de luxe. Elle rencontre un grand succès et c'est amplement mérité. Oui. Donc, voilà, rien à dire. Oui, parce que c'est un jeu qui va rester. Donc, quelque part, c'est pas comme quand tu achètes des, tu sais, des boîtes de luxe de jeux, puis tu vas faire 5 parties, 6 parties, et t'as foutu un peu 150 balles en l'air, en fait. Non, parce Là, qu'en fait, si tu veux, là, les gens qui pledge, ça fait 3 ans qu'ils l'ont le jeu. exactement. Moi, Donc, c'est comme la Big Box de Terraforming Mars, où on avait crié que c'était voilà. ultra cher, et c'est vrai que c'était cher. Mais il Mm. n'empêche que moi, Terraforming Mars, dans 10 ans, j'y joue encore, hein. Donc, bon, Oui, et puis c'est un jeu que tu sors. Donc non voilà. seulement tu vas le garder, mais en plus tu sais que tu vas l'utiliser. Hmm, Et c'est pour ça que Puerto Rico, par exemple, je l'ai pas pris la super version libre. Parce que hmm, je l'ai Puerto Rico à la maison. hmm, Il est génial ce jeu. Mais il bouge pas de l'étage. hmm, C'est comme les châteaux de Bourgogne. Je l'ai. hmm. J'aurais pu le prendre. J'adore ce jeu. Mais finalement, je joue pas. Alors si c'est pour avoir une boîte qui prend 3 fois la place C'est ça. dans ma bibliothèque, qui me coûte 200 euros pour un jeu que finalement je vais ressortir une fois parce que je vais avoir plaisir. Mais finalement, je pense que j'ai plus l'engouement. Ça vaut pas le coup. Là, Hmm, c'est sûr qu'Ark Nova, moi, je sors la boîte physique au moins entre 5 et 10 fois par an hmm. depuis 3 ans. Oui, La oui. première année, beaucoup plus. Là, ça vaut le coup. Donc, comme tu dis, c'est comme Terraforming Mars. Là, on est vraiment dans du jeu qui marque une époque. Et bien voilà, bah écoutez, si vous voulez redonner vos commentaires sur, sur Ark Nova, il y en a eu pas mal la semaine dernière. Merci en tout cas de vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des pouces, c'est important pour l'algorithme et pour encourager l'émission et la chaîne. Bah voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien et bonne semaine. Allez, salut à tous. À bientôt. Ciao.